Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire. Bienvenue aussi sur ma chaîne YouTube si vous regardez la rediffusion de ce webinaire. Donc encore une fois, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas notre chaîne YouTube, c'est une chaîne dédiée à l'investissement, à la bourse. Donc on vous apprend un certain nombre de choses pour apprendre à investir en bourse, apprendre à générer des gains en investissant en bourse. Mais le cœur de notre mission, on va dire, de notre objectif, c'est de vous apprendre à le faire de façon socialement responsable. Je vous invite à revenir sur les vidéos précédentes qu'on a fait, notamment l'initiation à l'investissement socialement responsable. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est relativement intéressant et important à bien maîtriser, c'est les notations ESG. Donc les notations ESG, donc les notations ou ISR en France, investissement socialement responsable. Alors, quand on parle de notation, bien sûr, on connaît les agences de notation financière comme Moody's, Standard Poor's et Fitch Ratings et leurs notes qu'ils attribuent, que ce soit aux entreprises ou au gouvernement, pour noter la qualité de leur dette ou ce qu'on appelle les notes de crédit qui vont permettre de déterminer si ces entreprises sont en santé financière plutôt solide ou en santé financière ou dans une santé financière qui est pas terrible. Donc en fait, ces agences de notation très connues vont permettre d'attribuer des notes qui vont nous permettre d'évaluer en fait en quelque sorte est-ce que les entreprises ou les produits d'investissement sont sûrs ou risqués. Il y a énormément d'enjeux derrière toutes ces notations, des enjeux sur les taux. Si on parle des, des notations des États, c'est la notation des États qui va déterminer le taux auquel les États vont pouvoir emprunter, donc des notations qui ont un impact très important dans l'économie, également pour les entreprises. Voilà, donc on les connaît, toutes ces notations qui sont souvent classées, vous en avez sûrement entendu parler déjà. AA, AAA, A+, BBB, B+, etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité de notation, c'est fait par des entreprises privées, hein, comme Moody's. Comme vous le disiez, les plus connus sont Moody's, Standard Poor's et Fitch Ratings. Et comment elles sont rémunérées, ces entreprises? Alors, c'est là que c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est que ces entreprises sont rémunérées par les entités voulant être notées. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez être noté, vous allez si vous voulez recevoir une note de la part d'une de ces agences de notation, ici, hein, comme je l'ai cité, votre entreprise, vous allez contacter ces entreprises-là, vous allez les payer et elles vont vous attribuer une note. Alors, précision quand même importante que j'ai oublié, c'est pour ça que je reviens à ce slide-là. Les notations financières ou les notations qu'on appelle les credit rating, donc les notations de dette ou de crédit, si vous voulez, c'est toujours basé sur les informations que l'entreprise va bien vouloir donner ou que le gouvernement va bien vouloir donner. Donc, ce sont des notes qui sont calculées sur la base des informations qui sont communiquées à l'agence de notation. C'est sur la base des informations passées et présentes. Hein. Une notation, elle ne prédit pas l'avenir, malheureusement. Donc, attention à l'utilisation de ces notes, puisque effectivement, par exemple, Lehman Brothers était très bien notée avant qu'on s'aperçoive qu'elle détenait énormément de subprime et ce qui a causé sa faillite derrière. Donc, pourquoi? Parce que c'était des informations qui n'étaient pas encore étudiées, prises en compte. Donc, attention, c'est toujours sur la base de ce qu'on a au moment présent. Donc, ce mode de rémunération est assez particulier. On peut se dire qu'effectivement, il peut y avoir un conflit d'intérêts. On verra tout à l'heure pourquoi ça n'est pas le cas et d'où l'importance du slide d'après. Ou alors, la notation, elle peut être demandée et payée par celui qui va l'utiliser. Donc, un hedge fund qui va voir une note sur une entreprise ou autre peut aller aussi contacter des agences de notation et demander à ce qu'une analyse, à ce qu'une étude soit faite sur une entreprise, sur un État, sur un fonds ou quoi que ce soit pour obtenir une note. Et à ce moment-là, c'est celui qui va utiliser la note qui va payer. Alors,
Voilà pourquoi c'est très important qu'il y ait une régulation. Vous l'avez compris, les enjeux des notes, des notes qui sont attribuées par les agences de notation sont énormes. Donc, il est impératif que cette activité soit réglementée, régulée. Donc, la réglementation, c'est la réglementation bancaire de Bâle 2 de 2004 qui encadre les activités de notation et d'agence de notation. Donc, il y a 5 principes que les agences de notation doivent suivre. Donc, c'est l'objectivité. Donc, elle doit être démontrée, l'objectivité de l'analyse. Et les méthodes de notation doivent être rigoureuses, systématiques et pertinentes. L'indépendance, même si l'agence de notation est payée par l'entreprise qui est susceptible d'être notée, elle doit garder son indépendance. Donc, les agences ne doivent pas être des institutions publiques, par exemple. Évidemment, si c'était des institutions publiques et qu'elles étaient en charge de noter les États, ce serait problématique. Et les agences de notation ne peuvent pas non plus compter ne peuvent pas compter des banques dans leurs actionnaires. Évidemment, on l'a bien compris, si des banques étaient actionnaires des agences de notation, ça poserait problème dans l'indépendance de ces agences de notation. Donc, tout ceci pour éviter des conflits d'intérêts et que le jugement reste indépendant et objectif. C'est vraiment important, même si on a bien compris que c'est quand même l'entreprise qui paye. Mais voilà, dites-vous bien qu'elles sont quand même super contrôlées, ces agences de notation, donc elles ne peuvent pas s'amuser à faire n'importe quoi, même si elles sont payées quelque part par les entreprises qui réclament même leurs notes. Donc, bien sûr, le troisième point important, c'est la transparence. Donc, les notes doivent être accessibles à tous. Cela ne veut pas dire que c'est gratuit pour autant, mais toute personne qui veut y avoir accès doit pouvoir y avoir accès de façon gratuite ou payante. On verra tout à l'heure qu'il y a des sites qui fournissent des notations gratuites. On va bien sûr parler, nous, aujourd'hui, des notations ESG. On parle, là je vous explique comment ça fonctionne pour les notations ce qu'on appelle les notations de crédit ou de dette, qui sont en général données aux États ou aux entreprises, mais nous, on va s'intéresser aux notations ESG. Mais c'est juste en introduction, je vous explique comment fonctionnent les notations à la base pour qu'on comprenne mieux ensuite les notations ESG. Donc, l'agence de notation doit avoir un niveau de ressources suffisant, donc elle doit disposer des ressources financières ou humaines pour mener à bien leur mission. C'est-à-dire que demain, vous voulez créer une agence de notation, il va falloir que vous justifiez d'avoir suffisamment d'analystes et des analystes compétents qui vont être capables de faire le travail. Vous seul, si jamais vous êtes tout seul, on va vous dire c'est peut-être un petit peu léger pour faire tout ce travail-là. Donc, pour être régulier et réglementé en tant qu'agence de notation, il y a certaines conditions. Et la crédibilité, donc en fait, la crédibilité, c'est tout simplement le résultat du respect de tous les critères précédents et c'est le niveau de confiance qu'on va accorder à une agence de notation. Voilà. Et bien sûr, il y a toujours le régulateur là qui est derrière pour veiller à ce que tout ça soit bien respecté. Alors, on va passer maintenant alors voilà, ce qu'il faut retenir par rapport aux notations en règle générale, c'est ce que je disais juste avant, c'est que les agences de notation analysent les éléments qui sont mis à sa disposition. Si l'entreprise décide de cacher volontairement des informations à l'agence de notation, de frauduleusement masquer des opérations comptables sur ses bilans par exemple, ou ce genre de choses, l'agence de notation ne pourra pas forcément avoir tous les éléments pour prendre une décision informée et responsable. Elle prendra à ce moment-là une décision, elle déterminera une note sur la base de ce qu'elle a eu. Et s'il y a eu des fraudes ou autres, et qu'elles ne sont pas visibles à l'instant T ou dans le passé, elle ne pourra pas en prendre connaissance et en tenir compte dans sa notation. Alors passons maintenant sur les notations ESG. Donc alors la notation ESG, c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'étudier des critères de solvabilité et des critères comptables, on va utiliser des critères qui vont permettre de déterminer si on est dans une entreprise qui a une activité qu'on peut qualifier de socialement responsable. Alors attention parce que il y a beaucoup d'agences de notation
et les critères d'évaluation ne sont pas standardisés. Encore aujourd'hui, alors ça change, ça tend à changer parce que de plus en plus les régulateurs veulent uniformiser et réguler l'activité de notation ESG. Donc, comme je vous le disais, les notations de crédit, c'est très encadré, c'est très réglementé. Encore aujourd'hui, même si ça change, même si c'est en train de changer, les notations ESG n'étaient pas nécessairement des activités réglementées. Bien sûr, puisque de plus en plus de fonds d'investissement, de banques centrales s'impliquent énormément dans l'investissement socialement responsable, les notations ESG ont pris une proportion importante et les enjeux qu'il y a derrière les notations ESG deviennent très importants eux aussi. Donc, qui dit enjeu important dit potentiellement argent en jeu. Et quand il y a de l'argent en jeu, il faut absolument que les activités soient réglementées pour pas qu'il y ait de dérives. Et quand je pense à des dérives, je pense notamment à ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, le greenwashing, c'est quoi? C'est en fait le blanchiment ISR, on va dire. Donc, c'est quoi? C'est une entreprise qui, par exemple, n'a pas du tout de bonnes pratiques sociales et environnementales et qui irait payer, par exemple, une agence de notation en disant, écoute, ferme un peu les yeux sur ça. Moi, j'ai envie d'avoir une bonne note ESG. Pourquoi j'ai envie d'avoir une bonne note ESG? Parce que j'ai envie que des fonds d'investissement réputés, sérieux, achètent mon action pour faire monter les cours, etc. Donc, vous voyez, les enjeux qu'il y a derrière deviennent de plus en plus importants. C'est pour ça que les régulateurs sont de plus en plus stricts et on devrait aboutir, je pense, très rapidement à une réglementation claire et nette sur les notations ESG. Si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'il y a beaucoup de pays, je pense, notamment que l'AMF a déjà mis en place une réglementation à ce niveau-là. Les labels aussi, on en parlera dans un prochain webinaire, les labels ISR sont très, très, très encadrés, bien sûr. Alors, c'est le principe de la notation donc, qui est appliqué, sauf que les critères d'analyse ne seront pas les mêmes. Donc, les critères d'évaluation, comme je le disais, ne sont pas standardisés, mais s'appuient quand même, en règle générale, sur les conventions internationales, comme par exemple les recommandations de l'ONU. Très souvent, on se base sur ces critères-là. On verra après quelques exemples. Donc, si vous êtes connecté ce soir en live, moi, ce que je vous proposerais, si ça vous intéresse, c'est qu'on fasse 2-3 recherches ensemble de notation et on verra ce que ça donne. Donc, là, en général, ce sont les... alors, pour les grosses agences de notation, comme on va regarder tout à l'heure MSCI, je pense que ce sont les entreprises qui font les demandes, mais ça peut être aussi les investisseurs qui rémunèrent les agences de notation. Ça peut être les courtiers aussi qui rémunèrent les agences de notation. De plus en plus de courtiers intègrent dans leur plateforme les notations ESG. Donc, quelque part, c'est quelque chose qu'ils payent. Donc, ça rémunère quelque part l'agence de notation. Voilà. Alors, les plus grosses agences de notation, il faut le savoir, pour ce qui concerne les notations ESG, se trouvent en Europe. Parce que c'est vrai que même si les États-Unis, surtout avec l'élection de Joe Biden, les États-Unis sont très, très axés sur la finance ESG et le seront de plus en plus, je pense, au cours des dernières années. Le mouvement ESG est quand même né en Europe plus qu'aux États-Unis. Pour une fois qu'on a quelque chose qui naît en Europe et pas quelque chose qu'on copie sur les États-Unis, on peut en être fier. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Voilà, ici et ici. Voilà. Et on va faire quelques tests. Et après, on fera quelques tests. Je vous montrerai les notations, comment ça fonctionne. Je vais vous montrer un site. Alors, je vais pas vous montrer tous les sites qui existent. C'est à vous de regarder ce qui existe. Mais on va regarder le plus connu et celui que moi j'utilise comme référence. C'est le site MSCI, donc, qui est très largement leader sur ce domaine-là. Alors, hop, on va regarder. Voilà, vous devriez voir mon écran maintenant. Alors, sur MSCI, vous avez un moteur de recherche qui permet de retrouver les notations d'entreprise. Ici, Corporate Ratings, ou ici, Fund Ratings. Donc, si vous avez un fonds d'investissement avec un numéro usine, vous pouvez regarder son rating, donc sa notation ESG et aussi la notation ESG d'une entreprise. Donc, je vous laisse mettre dans le chat
les entreprises dont vous voudriez qu'on vérifie ensemble la notation ESG. Et moi, je vais commencer avec une entreprise qu'on définit très souvent comme une entreprise écologique. Hein. C'est Tesla, connu pour ses voitures électriques et également pour tout ce qui va autour du photovoltaïque, des toits photovoltaïques, etc. et des batteries, donc tout ce qui est électrique. Et en fait, on voit que Tesla, ici, a quand même une relativement mauvaise note, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, jusqu'en juillet 2017, la note était très bonne, triple A. À partir de 2018, la note a commencé à baisser. En 2019, elle a continué à baisser. Et là, on est sur une note plutôt moyenne. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas épouvantable. On est quand même dans la moyenne haute. Hein. On est quand même sur un A. Donc, on est quand même sur une note moyenne du bon côté, j'ai envie de dire. Mais on pourrait s'attendre quand même à avoir quand même une nettement meilleure note. Surtout que beaucoup de fonds ESG vont investir dans Tesla parce que Tesla, ces derniers mois, ces dernières années, ça a généré aussi beaucoup de performances. Donc, Tesla est souvent mis en avant comme étant une entreprise très ESG, très orientée sur l'écologie. Et ben forcément, pas forcément. Alors, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Alors, en quoi Tesla est bon, en fait. Parce qu'ici, on a la note, mais on va voir le détail de la note. Donc, en fait, en clean tech, donc en technologie propre, donc évidemment, hein, en clean tech, le Tesla est très bien noté, puisque évidemment, tout ce qui est photovoltaïque, voiture électrique, etc., c'est très bon. Corporate governance, donc ça, c'est un autre critère aussi important à prendre en compte, c'est savoir si la société et les actionnaires, etc., ont des bonnes pratiques, etc. Donc, en termes de code corporate governance, c'est bon. Il n'y a pas y a pas de fraude, de corruption, de blanchiment d'argent, etc. Donc, dans ces trois critères-là, Tesla est bon. Par contre, sur l'empreinte carbone, Tesla est plutôt moyen. Alors pourquoi on s'en doute pour créer des batteries, pour aller chercher du lithium, l'empreinte carbone finalement de Tesla est mauvaise, ou plutôt moyenne. Et ensuite, là où ils sont très mauvais, c'est dans leur gestion de leur personnel, de leur travail, dans tout ce qui est organisation salariale. Là, ils sont très mauvais. Et en tout ce qui est product safety and quality, donc qualité des produits qu'ils produisent, ils sont très mauvais. Et là, ça les pénalise très nettement. Alors, a priori, on n'a pas l'historique de pourquoi ça a changé ici, mais peut-être que ça a très largement pénalisé ces dernières années Tesla. Si vous avez d'autres idées, Alors moi, une entreprise que j'affectionne tout particulièrement et dans laquelle je suis investi, à mon grand regret, leur PDG a été récemment écarté de la direction du groupe. On y reviendra. On fera un webinaire sur le sujet. Faut-il rester actionnaire de Danone? Donc Danone, qui est exemplaire, qui est l'une des premières entreprises au monde en France, à avoir adopté le statut d'entreprise à mission. Eux, ils se démarquent, voilà, clairement dans le temps. Ça ne bouge pas. On est sur une entreprise triple A qui a une excellente notation et pour cause, ils font attention donc au gaspillage de l'eau, opportunités dans la nutrition et dans la santé, empreinte carbone, utilisation des matériaux, donc des matières premières. Voilà, ils ont vraiment ils ont vraiment des très bons résultats sur beaucoup de critères. Évidemment, comme c'est des produits alimentaires, le packaging, il y a des améliorations à faire. Certainement beaucoup de consommation de plastique, mais je sais qu'ils sont en train de changer ça justement pour utiliser de plus en plus de matériaux renouvelables. Et Product Safety and Quality, là, ils sont vraiment mauvais. Donc, on va essayer d'en faire un autre. Donc, je ne suis pas sûr que ça s'écrive comme ça en plus. Je crois que ça va être comme ça. Voilà, Schneider Electric. Donc Schneider Electric, c'est aussi
pour ceux qui s'intéressent vraiment à investir dans des entreprises françaises qui ont un très bon impact sur l'environnement, mais aussi un impact social, on a Schneider Electric. Dans Schneider Electric, ils n'ont aucun mauvais point, concrètement. Évidemment, ils sont très bons en tout ce qui est éviter les émissions toxiques et les gaspillages. Clean Tech, évidemment, ils sont très bons là-dessus aussi. Ils sont un peu moins bons en corporate gouvernance et en gestion des employés, mais globalement, ils ont une très bonne note et ça reste dans le temps. Total, alors groupe pétrolier connu, évidemment, ils n'ont pas une super notation, mais ils n'ont pas non plus une notation épouvantable, dans le sens où Total fait vraiment attention à ses émissions carbone. Bon, ils ont quand même des points, de nombreux points à améliorer, mais pour ceux qui suivent un petit peu la politique de Total, Total a comme objectif d'ici je crois que c'est d'ici 2050, de devenir un producteur d'énergie propre. Hein. Nestlé, ça peut être intéressant de regarder aussi Nestlé. Nestlé, ils sont pareil, plutôt dans les bons élèves. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un flash là, mais a priori, on va avoir un orage ici à Sofia. Voilà, donc très bonne entreprise qui n'obtient pas la meilleure note, mais obtient une note très, très correcte et en augmentation. Pas de souci, Pierre-Henri. De toute façon, le webinaire est enregistré. Vous pourrez regarder la rediffusion sur YouTube. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre comme entreprise? J'y tiens. Est-ce que la Française des Jeux a plutôt une bonne notation. Alors, vous savez que tout ce qui est jeu d'argent, en général, on l'exclut de ce qui est l'investissement socialement responsable. Mais ici, on a plutôt une bonne notation. Ils font attention à ce qu'ils font. C'est plutôt intéressant de savoir que la Française des Jeux a une bonne notation, alors qu'en principe, on exclut de l'investissement socialement responsable tout ce qui est jeu d'argent. Et ça, je vais y revenir juste maintenant. C'est très important. On va revenir sur les slides. Je vais arrêter le partage. Et on va revenir sur le PowerPoint. Voilà. Et ça, c'est très important. Alors, vous retrouverez les liens MSCI, tout ça sur le forum de Scout en Bourse, bien sûr. N'hésitez pas à venir interagir sur le forum si vous avez des questions, si vous voulez chercher une notation ou autre. Bien sûr, on peut toujours échanger sur le forum. Alors, chose très importante que je voulais voir avec vous. Donc, les notations, on va parler dans quelques semaines des labels aussi, des labels ISR, les notations, tout ça, c'est très bien. Ça permet de vous guider. Mais après, moi, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que au-delà de tout ce qu'on peut lire, vous avez des labels qui vont déterminer si telle action, tel fonds d'investissement est ESG ou pas. Vous avez des agences de notation, comme on le voit aujourd'hui. Mais en réalité, le plus important, c'est de l'appliquer, de prendre en compte vos convictions. On a tous des convictions, que ce soit par rapport à l'environnement, ou par rapport au social, ou par rapport à la bonne manière dont une entreprise devrait être gérée. Donc, moi, je suis un grand partisan, bien sûr, de l'investissement socialement responsable. J'utilise les notations, j'utilise les labels pour me guider en quelque sorte, mais il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Par exemple, il y a des agences de notation ou des agences de labels qui vont systématiquement exclure les entreprises qui interviennent dans le pétrole, parce que ce sont des énergies polluantes. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que mais ça, c'est mon avis personnel, et vraiment, j'insiste à ce que chacun d'entre vous puisse y appliquer vous-même vos propres critères personnels, parce qu'on a chacun des convictions. L'idée de l'investissement socialement responsable, c'est pas que quelqu'un vous impose ses convictions ou qu'une norme vous impose des convictions, c'est que chacun puisse investir en étant en adéquation avec ses propres convictions. Donc moi, je vous dis, le Total, je trouve ils vont vraiment dans le bon sens. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont encore dans l'activité du pétrole. Ils font énormément d'efforts pour sortir et pour se diversifier, pour faire des activités qui vont de plus en plus se rapprocher des énergies propres. Ben, moi, c'est quelque chose que j'encourage. Donc, je ne vais pas, moi, personnellement, bannir
l'action totale de mon portefeuille parce qu'ils font du pétrole. Je sais que dans leurs projets à venir, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'efforts qui sont mis en place pour que les choses changent. Et ça, moi, je le prends en compte. Là, on voyait la Française des Jeux, je vous disais, en principe, c'est quelque chose qui est exclu des investissements ESG. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si votre conviction, c'est que les jeux d'argent, c'est pas nocif et c'est pas mal, très bien, vous pouvez investir dedans. Si vous êtes plus sensible à l'environnement, vous allez pouvoir investir plus dans des entreprises qui ont des bonnes notes sur l'environnement. Si vous êtes moins sensible à l'environnement, plus sensible à tout ce qui est social. Voilà, il n'y a pas de... Moi, je trouve qu'on est aujourd'hui dans un monde où on essaie d'encadrer tout par des notes, par des labels, par etc., etc. Ce qui est très bien pour aider ceux qui n'ont aucune idée, qui n'ont aucune envie de faire un petit peu de recherche et d'aller farfouiller pour savoir ce qui est intéressant. Mais par contre, si vous avez vos convictions, appliquez-les. Ne vous bornez pas à des notations ou à des labels. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter avant de terminer ce webinaire. Alors, un grand merci d'être venu participer à ce webinaire. Là, j'ai l'orage derrière moi qui pète de plus en plus. Donc, de toute façon, je ne vais pas tarder à couper mon ordinateur, histoire d'éviter de tout griller, parce que je n'ai pas de onduleur. En tout cas, un grand merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si vous regardez la vidéo YouTube, abonnez-vous, commentez la vidéo, likez, partagez. N'hésitez pas. C'est le meilleur moyen de nous remercier, de me remercier, de remercier toute la communauté Scout en Bourse pour ce qu'on fait et nous encourager à continuer à faire des vidéos qui sont gratuites et à mettre en disposition le forum gratuit, etc. Je vais couper l'enregistrement. Ceux qui ont donc regardé la diffusion, vous pouvez poser vos commentaires sur le forum ou en commentaire de cette vidéo. Et pour ceux qui sont connectés en live ce soir, je resterai encore quelques instants pour répondre à vos questions.